4380 jours. C'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Nous aurons peut-être l'immense joie de profiter de certains d'entre eux pendant de nombreuses années supplémentaires, et la tristesse abyssale d'en perdre d'autres bien trop tôt à notre goût. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perdons pas de temps avec des théories vaseuses et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand. Je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis le 1er avril 2019. Par le biais de mon entreprise Aura, accompagnement du chien de famille, j'ai pour vocation à aider les particuliers à développer leur relation avec leurs chiens, à mieux les comprendre et à leur permettre d'avoir une place pleine et entière au sein du foyer. Dans ce podcast, j'aimerais rendre honneur à celle que j'étais à 17 ans, celle qui avait soif d'apprendre mais qui n'a eu à sa disposition que des conseils défaillants. Je vous propose donc ici des ressources gratuites, développées et nuancées, exprimées avec beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, pour permettre à toute personne intéressée de mettre un pied dans l'éducation canine sans y laisser des plumes. Et puisque la carte ne fait pas le territoire, j'inviterai à mon micro des professionnels de tous horizons pour une vision pluridisciplinaire et en 3 dimensions de nos partenaires canins. Parce que 4380 jours seront toujours trop courts, utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans 4380 jours, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de membres de ma famille. Elles sont des amies et des collègues. Elles ont fait de moi une meilleure éducatrice canin en étant très exigeante, très autonome et très impatiente. Ces amies, elles s'appellent Poulpi, Azur et Kira. Non, ce ne sont pas des chiens. Aujourd'hui, nous allons parler de mes poules. Promis, je n'ai pas décidé de transformer ce podcast en contenu dédié aux gallinacés, même s'il y aurait des tas de trucs géniaux à partager et que ça me démange de le faire ici, mais j'aimerais vous parler de mes poules car elles m'ont énormément fait progresser, elles m'ont rendue plus patiente, plus précise, plus concentrée, elles m'ont poussé à créer des plans d'entraînement de meilleure qualité et elles ont remis mon ego en place. Oui, tout ça. Avant de vous parler plus en détail de mes poules, j'aimerais insister sur un point. Les poules, comme n'importe quel autre animal qui pourrait vivre à nos côtés, sont des animaux sentients. Elles ressentent de la douleur, mais aussi tout un panel d'émotions, elles ont une langue bien à elles et elles savent même nous donner un prénom. Si, je vous jure que c'est vrai. Elles ont des besoins propres à leur espèce, comme pouvoir bien évidemment se mouvoir, gratter, battre des ailes, se percher, être au sec et au propre, faire des bains de poussière, picorer, chercher leur nourriture, etc. Chacune de mes poules a sa personnalité propre, et je peux vous dire d'avance laquelle se lève en premier le matin, laquelle va aller voir une nouveauté avant les autres, qui va venir me voir quand je viens dans le jardin, laquelle est réfléchie, laquelle est plutôt impulsive. Je peux vous dire que Poulpi a mal au dos quand il fait humide, qu'Azur chante comme un coq, si, c'est vrai, et qu'elle adore la musique, que Kira va s'exprimer verbalement dès qu'elle a une frayeur et qu'elle a pris le rôle de veilleuse au cas où il y aurait des prédateurs. Bref, les poules, c'est loin, très très loin de correspondre à l'image d'animaux peu intelligents et aux besoins limités qu'on essaie de leur coller sur le dos. Donc dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de mes poules pour vous inciter à en prendre et à les entasser dans un petit enclos sans herbe. Elles méritent vraiment, vraiment mieux que ça. Si vous avez déjà des poules, j'espère que cet épisode vous donnera une autre image d'elles, et si vous n'en avez pas et souhaitez en adopter, je ne peux que chaudement vous recommander de bien réfléchir à vos disponibilités, à l'espace dont vous disposez, etc., et de bien vous renseigner sur cette espèce avant de le faire. Ceci étant dit, commençons par un postulat. Je pense que je suis plutôt une bonne entraîneuse. Bon, je ne suis pas la meilleure, j'y prétends pas et j'avoue que c'est pas du tout mon objectif. Mais quand je travaille, je le fais en veillant à faire vivre un minimum de frustration aux chiens que je guide, et quand je vise un objectif, j'arrive généralement à l'atteindre. Et ces compétences-là, je les ai développées entre autres grâce à mes poules. Pour mieux comprendre pourquoi et comment elles m'ont autant aidé, faisons déjà un petit comparatif entre la poule et le chien avec des très très gros clichés. Donc en sachant que ce n'est bien évidemment pas aussi binaire. Déjà, la poule vit en extérieur dans un environnement naturellement stimulant, c'est-à-dire qu'il y a de la bouffe à peu près partout, qu'il y a des prédateurs potentiels qui peuvent passer au-dessus, il y a du bruit, il y a des odeurs, bref, il y a pas mal de choses qui sont stimulantes. Alors que le chien, de son côté, vit en intérieur avec nous, donc avoir un environnement banalisé et peu stimulant est relativement facile à avoir. C'est relativement simple de se mettre dans un espace déjà connu par le chien, au calme, sans stimulation autour, pour pouvoir travailler confortablement. La poule, elle, de son côté, n'est pas spécialement proche de l'humain, elle n'a pas vraiment besoin de lien social avec nous. Bon, ceci étant, on va relativiser le propos parce que Poulpi, donc une de mes poules, vient vers moi directement dès que j'arrive dans le jardin et elle adore passer du temps avec moi. En parallèle, le chien, lui, a tendance à être plus proche de l'humain. Il a besoin de lien social avec les membres du foyer. Il est généralement à l'aise avec un humain qui s'approche et il peut même rechercher ce type de contact. En gros, je vous donne le cliché de Rune qui, lorsqu'elle voit une personne au loin, a très très envie d'aller la voir pour avoir plein de câlins. De son côté, la poule n'est pas tactile. Même entre elles, les poules ne sont pas très câlines, elles n'aiment pas trop le contact. Bon, encore une fois, ça se relativise. Par exemple, le Poulpi a tendance à s'endormir quand je la masse parfois, donc c'est pas forcément tout à fait vrai, mais dans les grandes lignes, c'est quand même pas un animal qui est très tactile. De son côté, le chien peut être un animal très tactile et vraiment apprécier le contact.
Encore une fois, ça dépend bien entendu des individus, mais je pense particulièrement aux chiens dont vous allez gratter la gorge et le poitrail, et lorsque vous allez arrêter, vont revenir quémander très très vite du contact parce que c'est très agréable. La poule, elle, de son côté, a une tendance quand même craintive, elle peut paniquer si elle est contrainte. À l'inverse, le chien, lui, a été, entre guillemets, habitué à la contrainte physique. Le simple fait d'être tenu en laisse est une forme de contrainte, il ne peut pas faire ce qu'il veut, quand il est tenu en laisse, et ça ne va pas fondamentalement le faire paniquer. Encore une fois, ça dépend des individus, mais la majorité des chiens ne sont pas en PLS à l'idée d'être contraints, alors que pour beaucoup de poules, si vous les portez, vous les tenez d'un coup, elles vont vraiment vraiment flipper. La poule, elle, peut poursuivre un peu, mais elle reste une proie. Elle peut courir un petit peu après certains insectes, elle peut avoir tendance à avoir des comportements de prédateur quand même, mais ça reste une proie malgré tout. Alors que le chien, lui, de son côté, a un instinct de poursuite qui est généralement marqué. Les poules étant des animaux généralement très autonomes, elles ont très peu de patience vis-à-vis de nous, donc si on galère dans notre entraînement, si on prend trop de temps, elles vont se barrer tout simplement. Alors que de son côté, le chien, lui, a tendance à être quand même connecté à nous, donc il peut persister dans un apprentissage même si on galère à l'entraîner, juste parce que le fait de partager un moment avec nous, d'être en interaction avec nous, est déjà suffisamment renforçant en soi. Les poules, elles, de leur côté, si elles sont frustrées, elles vont partir immédiatement, elles ne vont pas persister dans l'apprentissage. Alors que le chien, un certain nombre d'entre eux en tout cas, s'ils sont frustrés dans l'apprentissage parce qu'on a mal géré notre plan d'entraînement, ou qu'on les a frustrés volontairement, parce que oui, ça existe encore en 2025, eh bien, il va être mal émotionnellement, mais il peut potentiellement chercher à persister quand même. Encore une fois, évidemment, ça dépend des individus. Si vous avez l'intention d'utiliser des outils ou des approches coercitives vis-à-vis des poules, elles vont se barrer immédiatement et vous allez faire reculer votre plan de 1000 étapes. La poule n'est pas du tout sensible à la coercition, en tout cas pas dans le sens où ça lui apprendrait potentiellement quelque chose, ça va juste lui apprendre que vous êtes une personne horrible et elle ne voudra plus jamais interagir avec vous. Alors que le chien, si une coercition est mise en place dans l'apprentissage, alors évidemment que c'est douloureux pour lui, évidemment que la relation va se fragiliser, voire se rompre définitivement, évidemment qu'il préférerait que l'on travaille autrement, mais le chien, lui, face à la coercition, ne va pas forcément fuir comme la poule, il risque aussi de rester et de s'inhiber, et il risque aussi de vous bouffer un mollet, il n'aurait pas tort, mais cette inhibition pourrait être prise à tort comme de l'acceptation, et donc le chien va rester à proximité de nous malgré cette coercition potentiellement. C'est pas aussi simple que ça, bien entendu, je simplifie au maximum mon propos, mais en gros, ce qu'il faut comprendre entre la poule et le chien, c'est que si, auprès de la poule, vous allez utiliser des outils, des approches coercitives, vous allez élever la voix, vous allez essayer de la malmener d'une façon ou d'une autre, elle va se barrer, elle ne voudra plus jamais s'approcher de vous. Alors que le chien, dans l'absolu, un chien maltraité peut vouloir continuer à maintenir le lien parce que ce lien social est un besoin primaire et nécessaire à sa survie, donc il peut potentiellement rester près de nous malgré cette coercition, ce qui donne d'ailleurs l'impression que la coercition n'est pas si pire chez certains chiens, alors que pas du tout. Ce qui d'ailleurs malheureusement ne rend pas service au chien. On a tendance aussi à faire ce parallèle-là entre le chien et le chat, de dire que avec le chien, on peut, alors c'est pas vrai, mais on peut utiliser la coercition parce qu'il va rester près de nous quand même, alors que le chat, si vous utilisez de la coercition, il va vous balancer les griffes et puis il voudra plus jamais vous approcher, il aurait raison. Le chien a une tendance quand même plus importante à l'inhibition. Aussi, concernant les poules, s'il y a trop de mouvements, trop d'excitation, si vous allez trop vite, si vous parlez trop fort, elles vont potentiellement prendre peur et là encore, elles vont partir. Alors qu'au contraire, chez le chien, s'il y a du mouvement et de l'excitation, ça peut potentiellement les motiver à rester avec nous et être un renforçateur en soi. Enfin, concernant les poules, je trouve que ce sont des animaux qui sont très rapides d'apprentissage et qui ont besoin d'un rythme de renforcement très élevé. Il n'est pas rare lorsque j'entraîne mes poules d'utiliser 20 renforçateurs à la minute. Le chien, de son côté, est lui aussi rapide d'apprentissage, mais il peut avoir un rythme de renforcement un peu plus bas. On peut se permettre de prendre un petit peu plus le temps. Chez la poule, le lien entre comportement et conséquence doit être assez proche, surtout au début de l'apprentissage, c'est-à-dire que si la poule ne fait pas le lien entre le comportement qu'elle présente et le renforçateur qu'elle va avoir en conséquence de ce comportement, pareil, elle va se barrer. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un timing très précis et d'avoir un rythme de renforcement très élevé. En gros, la bouffe doit arriver vite et souvent. Bon, encore une fois, ça dépend, là je vous ai dépeint un cliché un peu sur les deux espèces. Bien entendu qu'il y a des poules qui sont très proches de l'humain, qu'il y a des chiens qui ne sont pas du tout tactiles, bien entendu qu'il y a des poules qui ont vraiment besoin d'interagir avec nous et qui sont pleinement épanouies quand elles le font, alors qu'il y a des chiens qui seraient très très heureux à vivre de leur côté et qui préfèrent par exemple interagir avec leurs congénères plutôt qu'avec l'humain. Bien évidemment, c'est pas aussi simple, mais là concrètement, ce qu'il faut garder en tête, ce qu'il faut mémoriser, c'est que la poule est un animal beaucoup plus autonome, qu'elle a beaucoup plus tendance à fuir, à partir, à s'éloigner, et qu'elle a tendance à moins nous pardonner nos erreurs. Concrètement, c'est un peu ça l'idée. Donc tous ces aspects-là, cette tendance à l'autonomie, cet environnement qui est généralement plus stimulant que nous, font qu'on va devoir veiller à développer certaines compétences pour créer des séances d'entraînement de qualité.
Dans le cas contraire, on va se retrouver le cul dans l'herbe à grommeler parce que notre poule s'est barrée chercher des bestioles. Et ces différences-là entre la poule et le chien, elles font qu'on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. Et ces compétences, celles dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce sont les suivantes. Déjà, il va falloir que l'on veille à choisir soigneusement les renforçateurs que l'on va utiliser avec notre poule. C'est-à-dire que pour le chien, alors ça dépend encore une fois des individus bien entendu, c'est pas aussi simple que ça, et d'ailleurs j'ai un parfait contre-exemple à la maison puisque Rune est une golden qui est le cliché de la race de chien qui est manifestement le plus goulu de l'univers et qui boufferait n'importe quoi. Rune, encore pas plus tard qu'hier, elle m'a craché une croquette sur les pompes en me disant mais c'est tout pourri ton truc, je ne veux pas être renforcée avec ça, tu as intérêt à me proposer quelque chose de meilleure qualité si tu as envie qu'on bosse ensemble. Donc, encore une fois, c'est pas aussi simple, mais malgré tout, chez la poule, il va être nécessaire de choisir soigneusement ses renforçateurs, parce que si la poule aime bof ce que vous allez lui proposer, soit elle ne va pas le bouffer, clairement, soit elle va se barrer, et elle ne va pas persister. Elle ne va pas se dire, bon allez, ok, la bouffe est pas dingue, mais l'interaction sociale, le fait d'avoir de la joie de la part de mon humain ou de mon humaine, le fait de juste passer du temps ensemble, c'est déjà renforçant en soi, donc allez, ok, je continue un peu. Non, la poule, si on n'a pas le bon renforçateur, elle nous dit, bah écoute, dégage, et quand t'auras un truc qui sera intéressant pour moi, tu reviendras travailler avec moi. Aussi, travailler avec une poule nécessite d'avoir un excellent timing, parce que la poule est très peu tolérante à la frustration. Le chien aussi, mais disons que ces deux espèces gèrent ça différemment. La poule, elle, si elle est frustrée, elle va tout simplement se tirer. Donc quand vous voulez entraîner votre poule, il va être vraiment nécessaire d'avoir un très bon timing, de marquer exactement le bon comportement, et d'avoir un très bon timing aussi entre le moment où vous marquez et le moment où le renforçateur arrive. Bref, la poule, elle est pas très tolérante à la frustration. Entraîner une poule, ça implique également d'avoir un plan en béton armé. Là encore, la frustration n'est pas son amie. Donc si par exemple, on est en train de regarder son plan d'entraînement en parallèle de la séance et que donc, entre guillemets, on laisse tomber notre poule pendant quelques secondes ou quelques minutes le temps de regarder ou de réfléchir, elle sera déjà barrée. Si on prend le temps de réfléchir pendant le travail, donc pendant la séance, en se disant « Ah oui, merde, mais attends, là, mon plan, il est pas comme je voulais, il va peut-être falloir que je change ci et ça », et que donc on met plus de temps entre les moments où on marque et où les moments où on renforce, pareil, la poule se dit « Bah écoute, tu sais quoi, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, tu me rappelles, mais en attendant, moi je vais me tirer à aller chercher des insectes parce que franchement, t'es pas intéressant ou pas intéressante. » Aussi, travailler avec une poule implique de s'être vraiment préparé en amont. Si on se trompe dans le plan, c'est-à-dire que si on a renforcé un comportement X et qu'on se dit « Eh merde, c'est pas du tout ça que je voulais entraîner, en fait il faut que je l'emmène plutôt vers le comportement Y », bah le problème c'est que la poule elle risque de reproposer ce comportement, il risque d'y avoir une résurgence de ce comportement, parce qu'il a été renforcé préalablement, mais ensuite de frustrer parce qu'elle voit que ce comportement n'est plus payant. Donc là c'est pareil, elle va se dire « Ok, j'ai pas compris, tu m'as dit juste avant que ça valait le coup, maintenant je te fais exactement le même truc, tu me dis que c'est de la merde, mais écoute c'est pareil, quand tu sauras ce que tu veux, tu me rappelleras, moi je me tire. » En parallèle de tout ça, et même par voie de conséquence de tout ça, travailler avec une poule implique de savoir vraiment gérer sa propre frustration. Parce que si on râle un coup, ou si on hausse la voix par exemple, ce qui arrive, hein, on est humain bien évidemment, qu'il y a des moments où on se dit « Ah putain, le plan était nul, merde !» Et puis on se met à insulter la terre entière en se disant « Mais c'est pas possible, je pensais que c'était parfait, en fait pas du tout !» Si on fait ça avec notre chien, c'est déjà pas terrible, mais pour un certain nombre de chiens, ils vont se dire bon ok, elle est un peu fâchée, c'est pas contre moi, bon voilà, pourquoi les gueules, je sais pas trop. Mais par contre, si on le fait à proximité de la poule, bah pareil, elle va partir, elle va se dire oula, ok, toi je sais pas où tu vas avec tes émotions là, mais moi je suis pas concernée par ton truc, et encore une fois, elle va se barrer. Aussi, travailler avec une poule implique d'avoir une posture fluide et souple, mais tout en étant rapide. Donc là, c'est assez particulier, il faut penser tai chi presque. C'est-à-dire que le renforçateur doit arriver assez vite, mais en souplesse. Donc si le mouvement est trop rapide, s'il est trop vif, s'il est trop brutal, c'est pareil, ça va faire peur à votre poule, donc elle va s'en aller. À l'inverse, si vous prenez tout votre temps pour prendre la friandise dans votre poche ou dans votre pochette, que vous la sortez lentement et puis que vous l'amenez à la vitesse d'un escargot neurasthénique jusqu'à votre poule, elle va vous regarder en deux fois, elle va se dire ok, tu sais quoi, en fait là, il va peut-être falloir que tu prennes un café, mais moi t'inquiète, les insectes qui sont là-bas, ils sont vachement plus faciles à obtenir, je vais aller les chercher là-bas. Travailler avec une poule, ça implique aussi d'avoir un schéma de renforcement adapté. Là encore, si c'est trop long ou pas favorisant pour la réussite, elle peut en avoir marre. Donc si par exemple vous avez prévu de travailler avec votre poule en ayant un pot à friandises dans un endroit de votre hangar, de votre garage ou de votre jardin, et d'aller jusqu'à votre poule avec la friandise pour la renforcer, puis de retourner à votre bol, ça ne marchera pas avec une poule. Avec un chien ça peut même avoir beaucoup d'intérêt dans certains cas, mais alors pour votre poule ça ne marchera pas du tout. Donc avec une poule, on prévoit une pochette, on prévoit du matériel adapté et un schéma de renforcement adapté, c'est-à-dire une façon dont le renforçateur arrive, qui ne crée pas de frustration et qui arrive suffisamment vite.
Et donc, mine de rien, ça n'a l'air de rien, mais vous voyez la liste que je viens de vous faire, mais en fait elle est super difficile, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit hyper précis, hyper précise, il faut qu'on ait un très bon timing, il faut qu'on ait réfléchi à notre plan, il faut qu'on fasse attention à gérer nos émotions, à être assez détendu, mais pas non plus trop bon, parce que si on s'endort sur la table, la poule se barre, il faut qu'on sache exactement où on va, il faut qu'on ait du matériel adapté, bref, ça demande quand même un certain nombre de compétences, un certain nombre de contextes adaptés, un certain nombre de choses qui font que le travail va être de qualité pour notre poule. Et donc, grâce à mes poules, je suis devenue une meilleure éducatrice canin, une meilleure entraîneuse pour les chiens que j'accompagne, parce que elles sont tellement exigeantes envers moi que je me permets encore moins de largesse avec les chiens que j'accompagne. En sachant que c'était entre guillemets déjà pas le cas, je faisais de mon mieux pour faire des séances d'entraînement qui soient fluides, qui soient adaptées, qui soient propres, qui soient précises, qui soient les moins frustrantes possibles. Mais avec une poule, on atteint un niveau 2.0. Et donc, lorsque je me retrouve dans une séance d'entraînement avec une de mes poules et qu'elle me dit « Tu sais quoi là, t'es pas tout à fait précise, t'es pas assez rapide, le renforçateur est pas de qualité, ou il y a juste simplement un papillon qui vient de voler à côté donc que je me casse », ben l'ego il en prend un petit coup, mais on se dit « Ok, alors attends, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ?»« Ah merde, attends, donc là, le renforçateur, effectivement, la dernière fois, c'est pas ça que j'avais utilisé, j'avais eu quand même beaucoup plus d'engagement de la part de ma poule, là, ce renforçateur-là, malheureusement, ça ne suffira pas. » Ou de se dire « Ah ouais, ok, effectivement, là, j'ai renforcer à tel endroit plutôt qu'à tel autre, c'est pas suffisant, ça ne va pas suffire pour permettre à ma poule d'aller du point A au point B et donc d'atteindre l'objectif sans frustration ou avec un minimum de comportement parasite. » Bref, je trouve qu'entraîner des poules, c'est juste merveilleux en fait. C'est un des meilleurs moments de ma vie quand j'entraîne mes poules parce que quand j'arrive avec elles, quand j'arrive sur le terrain, j'ai un peu l'impression de passer les championnats du monde. Je me dis, ok, là faut que je sois prête, faut que je sois échauffée, faut que j'ai ce qu'il faut dans la poche, il faut que j'ai le bon matériel, il faut que je me dise que, ah tiens, attends, je vais me mettre à tel endroit et pas à tel autre parce que là il y a un reflet et ce reflet ça va lui faire peur. Et il faut vraiment tout considérer pour avoir un plan d'entraînement qui soit propre et avoir une poule qui soit vraiment contente d'être là et qui aille très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible, vers l'objectif final. Et honnêtement, si je devais comparer, même si bon, allez, c'est pas très pertinent et très intelligent de le faire, mais si je devais comparer l'entraînement entre un chien et une poule, honnêtement, je préfère travailler avec les poules. Alors, parce que je trouve qu'elles apprennent plus vite encore. Sincèrement, je trouve qu'elles apprennent extrêmement vite. À partir du moment où on les guide bien entendu, elles vont jusqu'à la lune, il y a aucun problème. Si on sait exactement ce qu'on veut leur proposer, si on sait exactement comment on veut les emmener vers cet objectif-là, elles, à partir du moment où elles sont confortables, à partir du moment où le renforçateur est de qualité et arrive au bon moment, franchement, elles sont capables de faire tout et n'importe quoi, elles sont assez incroyables, et elles sont elles sont de très bons élèves, elles sont de très bons petits soldats. Quand on leur dit, bon, t'es prête, on va faire ci, ça, et si, à partir du moment, si notre plan est clair et si tout est fluide, elles disent, ok, pas de problème, on y va. Bien évidemment, il faut prendre en considération que ça reste une proie, donc il faut aménager l'environnement pour pas leur faire peur, etc. Mais elles ont je sais pas comment dire, en gros, elles ont une grosse tendance à l'hyperfocus. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est plus difficile à mettre au boulot, mais une fois qu'on a le bon renforçateur, le bon plan d'entraînement, le bon contexte, qu'on a le bon schéma de renforcement, qu'on est dans la bonne émotion, etc., ensuite, mais c'est des vrais soldats, quoi. Elles se mettent dans le taf et elles lâchent plus rien. Alors que je trouve que le chien peut être plus facile à mettre au boulot, on peut assez facilement le connecter à soi, mais qu'il va falloir prévoir plus souvent des pauses et plus souvent des moments où il risque de se décrocher. En gros, la poule, c'est un petit individu TDA, c'est-à-dire qu'elle a un super hyper focus, une fois qu'elle est dans une mission, elle ne lâche plus rien, et limite elle en oublierait de respirer. En vrai, travailler avec des poules, je trouve ça fascinant, je trouve ça merveilleux parce qu'elles ont un hyper focus assez dingue, et pour moi, c'est hyper satisfaisant, mais c'est aussi challengeant parce que je sais que quand je vais bosser avec elles, en général, ça dure entre 3 et 6-7 minutes max, avec des pauses, en lâchant des renforçateurs plus loin pour qu'elles se détendent, etc. Mais je sais que pendant cette phase-là, pendant ce temps-là, j'ai intérêt à être à 200% avec elles. Je peux pas me permettre de me gratter le nez, je peux pas me permettre de regarder un téléphone, je peux pas me permettre de me demander ce qui se passe, je dois être au boulot avec ma poule, je ne peux pas me permettre de faire autrement. Donc je ne sais pas si je vous aurais donné envie de travailler avec vos poules, mais personnellement j'ai découvert une des passions de ma vie en travaillant avec elles, c'est un moment qui est toujours extraordinaire pour moi, et du coup vous pourriez peut-être vous demander mais qu'est-ce que j'entraîne avec mes poules, parce que là je suis bien gentille, ça fait une demi-heure que je vous casse la tête à vous expliquer que les poules sont merveilleuses à entraîner, et qu'elles nous demandent beaucoup, et qu'elles sont très exigeantes, mais qu'est-ce que je fais avec mes poules ? En fait, je fais sensiblement tout ce que je pourrais entraîner avec un chien. C'est-à-dire que je fais par exemple du medical training, donc je leur apprends à être manipulés, à rester statique sur un support, à entrer seul dans une caisse de transport par exemple. Je leur apprends aussi des compétences utiles au quotidien, comme revenir au rappel ou monter sur mon bras. Je leur apprends des exercices de ciblage, exactement comme pour un chien, c'est-à-dire suivre et toucher une cible. Ça peut être très utile pour des exercices de mobilité par exemple. En gros, pour les personnes qui connaissent un peu ça, je fais du cup on a stick, mais avec mes poules. Je fais également des tricks, comme par exemple pousser un objet, toucher un objet d'une couleur spécifique, etc.
En bref, on peut à peu près tout faire avec une poule à partir du moment où on va y avoir un plan d'entraînement adapté, un contexte adapté et un matériel adapté bien entendu. Voilà, j'espère que ce que je vous ai présenté ici vous a plu et vous a intéressé. En tout cas, personnellement, je suis plus que convaincue de l'intérêt de travailler avec des poules. Je trouve que c'est extrêmement formateur, extrêmement... ça peut être frustrant aussi, mais quand on ressort de là, on a l'impression qu'on pourrait entraîner n'importe qui. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. En fait, à la fois, elle nous éclate l'ego en plein ciel, vraiment. Quand on a l'impression d'être un super entraîneur, on travaille 2 secondes avec une poule, on se dit « Ok, pardon madame, je recommence ». Mais quand on y arrive, par contre, on se dit « Ok, là, je commence à peser un peu dans le game, je commence à savoir un petit peu comment on entraîne un être vivant et comment on peut l'accompagner de la façon la plus fluide possible. » Donc, merci Azur, merci Poulpi, merci Kira, merci pour tout ce que vous m'apprenez chaque jour. Je passe toujours des moments incroyables avec vous et grâce à vous, je deviens une entraîneuse un peu moins pourrie. Donc merci infiniment pour ça. Et pour clôturer cet épisode, très chers auditeurs, très chères auditrices, si vous souhaitez suivre un petit peu mon travail avec mes poules, vous pouvez rechercher sur Instagram et sur Facebook Reflet d'Azur pour suivre un petit peu mes entraînements, comment j'accompagne mes poules au quotidien, comment je fais en sorte qu'elles aient une vie confortable. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Reflet d'Azur. En sachant que la page Facebook a été créée il y a plusieurs années maintenant, ça doit faire 2 ans, alors que la page Instagram est en création, elle est toute nouvelle, toute fraîche. Donc si vous voulez voir des vidéos qui sont un peu plus anciennes, je vous conseille d'aller en priorité sur Facebook. Voilà, c'est tout pour moi. Alors en réalité, je pourrais parler, je pense, pendant encore 1 heure de mes poules, mais je vais tâcher de faire court. Donc je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens, prenez soin de vos poules. Des bisous sur vos truffes!